fait partie du taxe. L'Europe a été construite par l'impôt, donc, à une catégorie de gens qui doivent payer les impôts. Le peuple congolais, nous avons un droit au foot impôt. Donc c'est un devoir civique. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans cette émission Un terme, une explication. Aujourd'hui, nous allons parler de la réserve d'échange. Alors, qu'est-ce que nous pouvons comprendre par la réserve d'échange? Nous avons en tout cas posé la question à la population. Je vous prie de suivre la réaction de cette dernière et on se retrouve tout juste après. Alors, j'aimerais pas l'expliquer avec des gros termes économiques, macroéconomiques. J'aimerais être simple. La réserve d'échange est l'épargne d'un pays en or ou en devises étrangères. Notre épargne à nous, c'est en dollars généralement. J'aimerais, pour faire comprendre aux gens, quand je reçois 100 $ à la fin du mois de mon salaire, ça m'arrive d'épargner peut-être 20 $. Et la réserve d'échange d'une nation, c'est cette part d'argent que l'État met à côté pour pallier à certains problèmes d'importation par exemple. Réserve d'échange, madame, je ne suis pas du domaine, je ne saurais pas donner une définition nette et claire, mais je pense que la réserve d'échange, c'est l'ensemble des billets de banque ou même la monnaie en circulation, la monnaie d'un État que le gouvernement décide de réserver afin que ça serve, qu'on puisse encore injecter dans la circulation lorsqu'il y aurait une situation de déficit de billets de banque ou de monnaie papier qui circule, en fait, il peut le recourir au cas où il y a eu catastrophe, au cas où, par exemple, le pays a connu vraiment des difficultés qui ne permettent plus à la population d'obtenir la somme d'argent. Oui, par rapport à la réserve d'échange, je crois que c'est une monnaie qu'on utilise dans la composition des échanges dans le pays. Ce sont des monnaies qu'on réserve dans des banques nationaux ou internationaux pour permettre aux pays propriétaires de ces monnaies-là. Généralement, ce sont des monnaies étrangères. Voilà, pour leur permettre de faire la conversion de leur monnaie locale pour essayer de stabiliser l'économie nationale. Voilà. Ah bon, selon moi, déjà il faut préciser que je ne suis pas du domaine. Je suis juriste et privatiste. Mais les réserves d'échange vous renvoient à des techniques de la Banque centrale pour prévenir bien évidemment des déficits et aussi afin de pouvoir les éjecter plus tard dans les marchés pour réguler en fait. Je ne sais pas précisément, mais je pense que c'est ça. Après avoir suivi l'avis de la population, nous vous proposons de suivre l'avis d'un expert, lui c'est Égide Ngwene, par rapport toujours à cette question, la réserve d'échange. Le réserve d'échange, s'il faut l'expliquer en français très simple, on dirait que ce sont les avoirs en devises étrangères et en or détenus par la Banque centrale. Comme nous avons ici, c'est la Banque centrale, on dirait par la Banque centrale du Congo. Elle peut aussi être considérée comme un épargne. Mais ce réserve-là, il présente quelques avantages et des inconvénients. En termes d'avantages liés aux réserves d'échange, je dirais que le réserve d'échange, il aide un pays à stabiliser le taux de change. Surtout dans les cas où nous nous situons en RDC, avec des fluctuations excessives de prix sur le marché, avec les cas d'inflation. À ce moment-là, la Banque centrale intervient rapidement, intervient souvent pour maintenir un taux de change souhaité. C'est-à-dire que pour lutter contre cette inflation-là, la Banque centrale va injecter une masse monétaire sur le marché d'échange afin d'éponger l'inflation. Les réserves peuvent aussi être utilisées pour financer les importations de biens et services. J'ai essayé un peu de pingler ces deux éléments-là, c'est très important. Et ensuite, en termes d'inconvénients, le réserve d'échange peut être exposé au risque
d'échange. Ça, c'est en termes de convénients. Le risque d'échange, c'est-à-dire quoi? Le risque d'échange, c'est-à-dire que la valeur de la monnaie qui est conservée, soit la monnaie qui est épargnée, soit la monnaie étrangère qui est gardée à la Banque centrale en termes de revers d'échange, perd sa valeur, diminue par rapport à la monnaie nationale. Je donne un cas. Ce n'est pas le cas de la RDC. Parce que la RDC, notre monnaie nationale a un pouvoir d'achat très faible par rapport aux monnaies, par rapport à la monnaie étrangère. Mais ici, quand on dit la réserve d'échange est exposée au risque de valeur, c'est-à-dire que nous sommes dans une situation où la monnaie nationale a plus de valeur faciale que la monnaie étrangère. Or, pour le cas de la RDC, on n'est pas dans cette situation. Alors, le risque là n'est pas vraiment nocif pour la RDC, mais c'est parmi le risque majeur de la réserve d'échange. Mais déjà, si un pays a une réserve d'échange très élevée, je pense que l'inflation sera maîtrisée. Pourquoi l'inflation sera maîtrisée? Parce que le réserve permet même de lutter contre l'inflation. Or, si l'inflation persiste, en cas d'inflation, la Banque centrale qui est l'autorité monétaire, il n'a qu'à puiser dans le réserve de change et il va injecter cette masse monétaire sur le marché. L'objectif sera d'éponger cette inflation-là. Donc c'est difficile, vous vous retrouverez dans une situation où un pays avec une très bonne réserve de change, que l'inflation persiste. Mais en RDC, on n'a pas un bon réserve de change. Vous avez une réserve de change de 4 milliards. Qu'est-ce que ça peut faire? Nous avons des banques commerciales qui peuvent avoir peut-être plus de 4 milliards dans leur portefeuille, soit dans leur GBCR. Ils peuvent aller, et puis au cas où si la Banque centrale veut lutter contre les inflations, 4 milliards ne peuvent pas tenir pendant 6 mois, même pas pendant 2 mois. Parce que il faut faire face aux anticipations économiques. Les banques commerciales fonctionnent avec des anticipations. Ils anticipent. Et les 4 milliards ne fera pas face pendant 5-6 mois. C'est peu par rapport à la taille du pays. Voilà, vous venez également de suivre l'avis d'un expert par rapport à cette question, surtout les explications, bien sûr, de cet économiste de formation. Mesdames et messieurs, on se retrouve prochainement pour un autre numéro et avec un autre terme et une explication.